Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui que vous soyez, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, nous prions pour vous tous, croyons-nous. Si vous avez des malades chez vous, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des malades dans les hôpitaux, nous prions pour leur guérison. Et nous prions pour que vous ayez la paix, la santé, la réussite, la patience, la persévérance et beaucoup de succès dans votre vie. Eh bien oui, dans votre vie, aujourd'hui nous allons parler qu'est-ce que c'est la vie. Suriyen barche alon barche aleichu, arke abuna dairo Samuel mebelchika, kobal chosheinu shlomo, تغلو كايوي آله معنحي توالخو عنيذي تنقيلي محا يعني آله بلي مالكوثو ديشمايو توتو غبينو منوشي تخو الحذوذي وأحاي يعني كريني أدي مقمزولينا مني أحاي أيدر بحاد عوج بحياني Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel vous dit bonjour, il prie pour vous tous. Eh bien, nous allons parler pour les vivants et pour les morts. Mais il y a une prière pour les morts dans la langue de Christ l'araméen. عاني ذات بمشي حولو تكرلخم توماطي لينو حومو يوميد فرعونو قايمي تندلح بالو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتن استلتج بحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمو نديال دودو ذمحوس وثراحة معلين شاريرو إذ أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حذرو ملاخ تحيل النفشو بتلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بوخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريون بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوو الكين من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسم العانيذو كاذ مثموران يشع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو منعي رونوشو سمواولي باسم الهوحايو دو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنان باسم آنيح طيبو ثمر يورا مالينو عذارين Que vos souhaits soient exaucés, que vos malades soient guéris, que vos enfants soient protégés, que la paix dans votre maison, qu'il soit dans votre maison et que vos malades soient guéris. Vous avez écouté dans la langue de Christ une prière pour les défunts, que vos défunts soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez. Nous allons parler de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? La vie est belle, la vie est pleine d'amertume, la vie pleine de bonheur. Il y a le pour, il y a le contre, mais nous devons vivre tranquillement dans la vie, saintement, justement, honnêtement et loyalement sur tous les plans, sur tous les niveaux. Je prends une parole de Proudhon. La vie de l'homme est une guerre permanente dans la vie. Guerre avec les besoins, guerre avec la nature,
guerre avec son semblable. Par conséquent, guerre avec lui-même. C'est vrai, l'homme est toujours mécontent. Il fait la guerre avec lui-même, avec les autres. Et il désire posséder beaucoup de choses dans la vie. Guerre avec ses semblables. Il y a toujours des problèmes avec l'être humain dans la vie passagère, dans la vie éphémère, dans la vie que nous vivons sur la terre. Le chemin de l'homme, c'est la vie. Si la vie est mauvaise, il suit le chemin de l'erreur. Si elle est bonne, la vie, il marche dans le chemin de la vérité. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. L'erreur est humaine, mais rester dans l'erreur est diabolique, pardonner est divin. Oui, le chemin de l'homme, c'est la vie. Eh bien, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité en même temps. Si la vie est mauvaise, il suit le chemin de l'erreur. Si elle est bonne, il marche dans le chemin de la vérité. Aime la vérité, mais pardon à l'erreur, disait Voltaire. Oui, l'erreur est humaine, pardonner est divin, rester dans l'erreur est diabolique. Donnons la parole à Saint Paul. Saint Paul dit, personnellement, ma vie, c'est le Christ. Je vous exhorte à mener une vie digne, une vie sans tache, ni reproche, et de vivre saintement, loyalement dans cette vie passagère. Dans le psaume, le roi David dit « Songe combien courte est notre vie. Personne n'est éternel sur la terre. Personne. La longueur de la vie est une goutte d'eau dans la mer. Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est la vie? Nous sommes tous misérables, caducs et mortels, et nous pensons que nous sommes éternels, avec notre vanité, avec notre orgueil. Dans la Sainte Bible, trouver une vie paisible au foyer. Dans les maisons, une vie paisible, la paix entre l'homme et la femme, la paix entre les voisins, la paix entre les enfants et les parents. C'est pour cela la Bible dit trouver une vie paisible au foyer dans les maisons. Le pécheur est l'ennemi de sa propre vie. C'est vrai, souvent nous sommes ennemis numéro 1 de nous-mêmes. Et alors on dit nous sommes des amis des autres. Oui, nous sommes ennemis de nous-mêmes. Souvent nous démolissons nous-mêmes. Il sort du cœur 4 choses, la Bible dit. Le bien, c'est bon. Le mal, c'est mauvais. La vie, pourquoi pas? Vivre honnêtement. Et à la fin, finalement, les vanités des vanités. Et Saint Paul, de nouveau, prend la parole et il dit aux chrétiens de Rome, le don de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la vie éternelle. Jésus dit, qui croit en moi vivra éternellement. Certainement, Jésus dit dans l'évangile Saint Jean,
qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Seigneur, c'est vrai, vous avez les paroles de la vie éternelle. Et Saint Paul de nouveau ajoute, il dit, ni vie, ni mort ne nous séparera de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et du prochain. Qui aime la sagesse aime la vie. Nous devons vivre sagement avec la sagesse, avec la gentillesse, comme des gens civilisés, comme des gens spiritualisés. Méfions-nous de vivre égoïstement, méchamment. La vie n'est qu'un combat entre la passion et la raison. C'est vrai, vivre, c'est lutter. Vivre, c'est travailler. Le travail, c'est le plaisir, le grand plaisir de l'homme. C'est de lutter, c'est de travailler, c'est d'être maître de soi. Quand je dis l'homme et la femme, c'est-à-dire l'être humain. La moitié de la vie est le tombeau de l'autre moitié. Ça, c'est vrai. Qui que nous soyons, qui que vous soyez, vivez longtemps et bien. Soyez heureux sur la terre. Et si vous avez des malades, qu'ils soient guéris. Seigneur Jésus, exaucez-nous. La vie est un cercle de douleur, malheureusement. On entre en guerre en entrant dans le monde. Cette vie est un combat perpétuel. Le combat. D'abord, nous devons avoir combat contre nous-mêmes, contre le mal, contre la jalousie, contre l'orgueil, contre la vanité, contre la méchanceté, contre la colère. Vivre en même temps, c'est un combat. La vie n'est qu'un combat, certainement. La moitié de la vie est un combat. La vie est un cercle de douleur. On entre en guerre en entrant dans le monde. Cette vie est un combat perpétuel, disait Madame Tensan, morte en 1749. Platon, philosophe grec, dit autrement, toute la vie des sages doit être une méditation pour le futur. Et l'homme doit savoir qu'il est misérable, qu'il est mortel, qu'il a quelques années sur la terre, ne doit pas les empoisonner. Lactance, mort en 325, il a écrit la vie des empereurs de Rome qui ont persécuté les chrétiens. En persécutant les chrétiens, ces empereurs étaient tellement mauvais, tous tombaient malades, et il disait aux autres, maintenant priez pour nous. Lactance nous dit, la vie est bonne, mais à une condition. Si nous vivons vertueusement, saintement, loyalement, honnêtement, la vie des sages est une méditation. La vie est bonne si l'on vit vertueusement et saintement. La vie humaine est une vie pénible, malheureusement, corruptible, remplie d'amertume, souvent. Les soucis l'inquiètent, de temps en temps pour rien même. La richesse fait de la vie des hommes orgueilleux.
l'orgueil, la vanité. La pauvreté démolit la vie aussi, la vieillesse la courbe, l'infirmité la brise, le démon lui tend des pièges, la chair la satisfait. La chair, notre chair, notre orgueil, notre vanité sont nos ennemis numéro un certainement. Si on les utilise dans le sens mauvaisement, disons. Oui, le chemin de l'homme, c'est la vie. Si la vie est mauvaise, il suit le chemin de l'erreur. Si elle est bonne, l'homme marche dans le chemin de la vérité. Souviens-toi que tu dois te comporter dans la vie comme dans un festin. Vous allez dans un festin, vous allez rester quelques heures, après vous quittez. Ben, la vie, c'est un petit peu la même chose. C'est Épictète, mort en 125 après Jésus-Christ, qui dit cette phrase. Souviens-toi que tu dois te comporter dans la vie comme dans un festin. Vous restez quelque chose après quelques heures dans le festin, après vous quittez. La vie est courte, mais les malheurs la rendent longue. Bonheur, protection, chance, santé pour vous tous. La vie sans religion est comme une vie sans principe. Et une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. La vie sans religion est comme une vie sans principe. Et une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. Ernest Renan, mort en 1883, nous dit ceci: la vie n'a de prix que par le dévouement à la vérité et au bien. C'est vrai, c'est une belle parole. La vie n'a de prix que par le dévouement à la vérité et au bien. D'aider les autres, d'être pacifique, de faire toujours le bien, de dire toujours la vérité. On a assez, nous tous souvent nous mentons. De ne pas mentir, il est écrit. Spinoza, mort en 1677, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Ce n'est pas vrai. Nous avons quelques années sur la terre et nous sommes misérablement passagers sur la terre. La vie de l'homme est une guerre permanente. Guerre avec les besoins, guerre avec la nature, guerre souvent avec les voisins, guerre avec son semblable, malheureusement. Par conséquent, guerre avec lui-même. Souvent nous sommes en guerre avec nous-mêmes, de temps en temps même ennemis de nous-mêmes. Nous devons pardonner à nos amis, mais à nous-mêmes, il ne faut pas pardonner facilement nos manquements, nos erreurs, nos mensonges, notre égoïsme. Nous devons vraiment les balayer de nous. Qui croit est passé de la mort à la vie. Jésus nous dit dans le Saint-Évangile, chapitre 5, verset 24, Évangile Saint Jean. Qui croit est passé de la mort à la vie. Tout est à vous, dit Saint Paul. Le monde, la vie, la mort, tout est à vous. Deux choses constituent la vie éternelle. La présence nécessaire de tout bien, l'absence nécessaire de tout mal.
Nous prions dans le Notre Père, Seigneur, délivrez-nous du mal. Vivre, qu'est-ce que c'est? Nous avons dit vivre, c'est vraiment, si nous ne voulons pas, c'est marcher vers la mort. Et pourquoi? Parce que la mort, c'est une égalité pour tous les hommes, pour les rois, pour les princes, pour les pauvres, pour les riches. La mort égalise toutes les conditions humaines, certainement. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? La sécurité, la paix, le repos. Ça, c'est la vie éternelle. C'est Sénèque qui dit, Sénèque mort en 65 après Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Point d'interrogation. Il dit la sécurité, la paix et le repos éternel. Donnons la parole à Saint Augustin. La vie éternelle, vous voulez que je dise quelque chose? Eh bien oui, on vous écoute, Saint Augustin. Saint Augustin est mort en 430. La vie éternelle, paix inaltérable, ni douleur, bonheur sans fin, ni pauvreté, joie éternelle, ni vieillesse, fête continuelle, ni mort, ni nuit, repos complet, ni faim, sans travail, ni soif. Donc, la vie éternelle, paix inaltérable, bonheur sans fin, joie éternelle, fête continuelle, repos complet, c'est formidable. Qui croit à moi a la vie éternelle, Jésus dit. Donner sa vie en rançon pour une multitude, c'est Jésus l'a fait. Dieu aime l'être humain. Dieu aime l'humanité, il a envoyé. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé par le Christ, notre Seigneur. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est vrai, c'est vrai. Si quelqu'un veut venir à moi, venez. Je vous donnerai le repos éternel. Venez, avancez, n'ayez pas peur. Cette vie est un grand profond mystère dans lequel rien de certain, rien de solide malheureusement, rien d'assuré, rien de tranquille. Les pécheurs est accablé sous le poids de ses fautes, de ses péchés. Le juste est toujours tourmenté. Pécheur, Jésus disait, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. Je suis venu pour les pécheurs et pas pour les justes. Jésus parle dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 9 verset 13. Saint Grégoire nous dit, cette vie est un grand et profond mystère dans lequel rien de certain, rien de solide, rien d'assuré, rien de tranquille. Le pécheur est accablé sous le poids de ses péchés, de ses fautes. Le juste est toujours tourmenté. Ne faites pas de poussière sur la route de votre vie, c'est-à-dire ne vous ridiculisez pas, ne péchez pas, ne soyez pas pessimiste, soyez toujours optimiste. La vie est comme une salle de spectacle, c'est-à-dire on entre, on regarde et on quitte et l'on sort, sortir. C'est ça la vie finalement. Hippocrate, mort en 373 avant Jésus-Christ. La vie des hommes est une longue maladie malheureusement. Éviter les peines, c'est le premier art de la vie.
Vivre, c'est lutter, vivre, c'est travailler. N'ayez pas peur de la vie. Soyez quelqu'un dans la vie. Ne soyez pas quelque chose de médiocre dans la vie. Il faut se réjouir avec modération dans la vie. Se plaindre avec mesure dans la vie. Parce que toute la vie est mêlée de chagrin et heureusement aussi beaucoup de joie. Pourquoi pas? Pythagore, au VIe siècle avant Jésus-Christ, embrasse le style de vie le plus conforme à la sainteté, à la vertu, à la justice. Il est peut-être le plus pénible. Il est difficile, mais difficile à de la qualité. Mais par l'habitude, il devient plus agréable. L'habitude, une bonne habitude, c'est la deuxième nature. Une mauvaise habitude, c'est un nom, une personne en nous qui nous démolit. Ayons de bonnes habitudes. Chassons de nous des mauvaises habitudes. Dans la vie, il faut faire un problème. Quand on travaille, quand on mange, quand on dort, quand on se réveille, livré à soi-même, c'est pire des maladies, c'est pire des esclavages, c'est pire des servitudes. Honoré de Balzac nous dit autrement. Le but de la vie civilisée ou sauvage, qu'est-ce que c'est? Et le repos. Très bien. Mais si vous demandez tant de choses, si vous êtes livré à vous-même, si vous êtes esclave de vous-même, comment voulez-vous que vous ayez le repos? Comment voulez-vous que vous allez avoir le repos et la tranquillité? Honoré de Balzac a raison. Le but de la vie civilisée ou sauvage est le repos. C'est vrai, même beaucoup d'entre nous, nous sommes des sauvages. Nous ne sommes pas civilisés. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Et nous pensons égoïstement. Nous pensons que tout le temps nous avons raison. Mais non. Nous devons dire, j'ai tort, on n'a pas raison, nous devons nous convertir, nous devons changer notre vie pour le bien. Nous devons être quelqu'un d'autre dans notre vie. On a gâché notre vie avec la haine, les mensonges, la jalousie, l'égoïsme, la vanité, eh bien l'hypocrisie, tout cela nous devons balayer de nous. Sinon, on est livré à nous-mêmes. Et livré à soi, c'est horrible. Le philosophe allemand Goethe, la vie humaine est un songe. C'est vrai. Le but de la vie, c'est la vie même. C'est la vie même. Rien de plus misérable que la vie quand nous avons une vie mauvaise, quand nous sommes livrés à nous-mêmes. Rien de plus misérable que la vie quand on est livré à nous-mêmes. Spinoza, si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Lamennais dit autrement mort en 1854, la vie est une sorte de mystère triste, dont la foi seule a le secret. Ayez la foi. Arrêtez d'être orgueilleux de dire « moi je ne crois pas ». Crois pour comprendre. Vous critiquez le christianisme, étudiez le christianisme. Et après vous pouvez parler. Quand vous critiquez le christianisme, ou l'évangile, ou la Bible, ou Jésus-Christ, c'est comme quelqu'un qui critique un homme qui n'a jamais rencontré, qui n'a jamais vu, qui n'a jamais parlé avec lui. Étudiez bien le christianisme et donnez votre idée. En commençant peut-être, vous êtes pessimiste, mais en finissant, eh bien, vous êtes heureux d'apprendre qu'est-ce que c'est Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est le christianisme. C'est la lumière, c'est l'intelligence, c'est la civilisation, c'est le bonheur, c'est la tolérance, c'est la gentillesse.
c'est aimer les ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent. La vie humaine est un songe. Le but de la vie, c'est la vie même. Certainement. La vie est une sorte de mystère, sûrement. La plupart des hommes emploient la première partie de leur vie à rendre l'autre partie misérable. C'est le cas de nous tous souvent. C'est Lamennais qui dit ça, mort en 1854. La vie, une sorte de mystère triste, dont la foi seule a le secret. Le Bruyère dit autrement, la plupart des hommes emploient la première partie de leur vie à rendre l'autre partie misérable. La Bruyère, mort en 1696. La plupart des hommes emploient la première partie de leur vie à rendre l'autre partie misérable, surtout quand on est livré à soi. Dans l'Évangile, Saint Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie serait supportable sans ses plaisirs. La vie serait supportable sans ses passions, sans ses plaisirs. Certainement, c'est Talleyrand, mort en 1838, dit cette phrase. La vie serait supportable sans ses plaisirs et ses passions déréglées. Et ses tentations, certainement, sûrement. Chaque instant de la vie est un pas, malheureusement, vers la mort. Mais vivons longtemps bien, vivez longtemps bien, en pleine santé. C'est vrai, c'est Pierre Corneille qui dit ça, mort en 1684. Chaque instant de la vie est un pas vers la mort. Pierre Corneille. Saint Augustin, mort en 430, mourir est aussi l'un des actes de la vie. De toute façon, nous sommes nés pour mourir. Alors il faut être beau, il faut être charitable, il faut être gentil, il faut être tolérant, il faut être quelqu'un dans la vie. Pourquoi gâcher notre vie? Nous avons quelques années sur la terre. Pourquoi les gâcher avec la méchanceté, avec le péché, avec l'adultère, avec la jalousie, avec la curiosité? Où allons-nous? Mourir est aussi l'un des actes de la vie. C'est vrai, si nous voulons pas. Vivre sa vie jusqu'au bout, sans défaillance. L'utiliser bien, l'embellir, la perfectionner. Chaque jour, dans un but divin, tout est là, c'est ça, voilà. Vivre sa vie jusqu'au bout, sans défaillance, l'utiliser, l'embellir, la perfectionner chaque jour dans un but divin, tout est là. La vie est un présent que nous tenons des cieux, mais un présent fragile autant que précieux. On a besoin, certainement, on a besoin de peu de vie pour vivre. Vivre, c'est lutter, vivre, c'est travailler, vivre, être quelqu'un, vivre, être bien avec tout le monde. Origène, mort en 254 après Jésus-Christ, savant, philosophe. Aussi longtemps que nous sommes en cette vie, nous sommes modelés, pour ainsi dire, en raison de notre corps d'argile et fragile, à la façon des vases, et modelés soit pour le vice, soit pour le vertu. Mais nous devons être modelés ou modèles pour la vertu, pour la sainteté, pas pour le vice, pas pour la haine, pas pour la méchanceté, pas pour le péché,
Pécheurs, Jésus vous appelle. Jésus est miséricordieux. Convertissons-nous. Certainement, Jésus a donné ce pouvoir aux prêtres de pardonner les péchés. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Qui que vous soyez, frères et sœurs, n'ayez pas peur. Que tous vos péchés soient pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est écrit dans l'évangile Saint Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. La vie doit être une éducation incessante. On a dit c'est l'éducation qui fait l'homme. L'homme est le produit de l'éducation. L'enfant est le produit de l'éducation. Pour l'enfant, meilleur éducateur, c'est avant de naître, c'est-à-dire sa mère. Après sa naissance, en même temps, meilleure école, c'est la mère. Il faut tout apprendre, depuis parler jusqu'à mourir. La vie doit être une éducation incessante. Il faut tout apprendre, depuis parler jusqu'à mourir. Lamartine, mort en 1869, nous dit autrement, « Voilà toute ma vie. » Alors, qu'est-ce que c'est toute votre vie? Répondez s'il vous plaît. Voilà toute ma vie. Aimer, c'est bon. Chanter, c'est bon. Prier, c'est bon. Voilà, c'est formidable. Lamartine est mort en 1869. Voilà toute ma vie, frères et sœurs. Aimer, chanter et prier. Eh bien, André Malraux, mort en 1976, cette auberge sans route qui s'appelle la vie. La vie est belle, bien sûr, mais souvent elle est empoisonnée à cause de nos pensées diaboliques, à cause de nos pensées mauvaises. Madame de Sévigné dit autrement, la vie est pleine de choses qui blessent le cœur. Jésus dit, ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Qui mange ma chair a la vie éternelle, qui croit en moi vivra éternellement. Oui, Madame Sévigné a raison. La vie est pleine de choses qui blessent le cœur, c'est vrai. Les hommes blessent les uns les autres, les voisins la même chose. L'homme et la femme, souvent il y a un bagarre entre eux. Les parents et les enfants. Soyons de vraies familles. La famille doit être la base de la société. Les parents doivent aimer leurs enfants, éduquer leurs enfants. Et les enfants doivent écouter leurs parents. C'est le devoir, c'est le 4e commandement de Dieu. Avez-vous compris, vous les enfants? Jeunes garçons, jeunes filles, attention, vous allez regretter amèrement. Il faut regretter maintenant, avant et pas après. Si vous n'acceptez pas, si vous n'écoutez pas, si vous ne respectez pas vos parents. Platon dit encore autrement, dans les combats de cette vie, nous avons beaucoup de combats, c'est vrai. Nous ne pouvons vaincre le mal si Dieu ou ses anges ne viennent à notre aide. Heureusement, chacun de nous avons 2 anges. Un ange gardien qui nous protège, un ange mauvais qui nous attaque pour faire le mal. Arrière Satan, vade retro Satanas. Dans les combats de cette vie, nous ne pouvons vaincre si Dieu ou ses anges ne vient à notre aide. Certainement, Dieu est avec nous dans le bon sens, pour faire le bien, pour faire ses commandements, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir. Dans ce sens-là, et Dieu est avec nous. Et de respecter nos parents, nos ancêtres, certainement. Et d'aider tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion, qui que vous soyez. Nous vous estimons énormément, croyants ou non, nous prions pour vous tous. C'est clair? Oui. Marc Aurèle, empereur romain, mort en 180 après Jésus-Christ. Il disait,
les chrétiens sont des imbéciles. Ils aiment leurs ennemis et après, ils pensent, je regrette. Non, 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 ils sont des saints et des saintes. Bien sûr, crois pour comprendre. Marc Aurèle, la vie est courte, il dit. Le seul avantage qu'il ait à passer quelque temps sur la terre, c'est de pouvoir y vivre saintement et y faire des actions utiles à la société humaine. Voilà un apôtre romain. Il persécutait même, de temps en temps, les hommes et les femmes, même les chrétiens, mort 180 après Jésus-Christ. Marc Aurèle nous dit, la vie est courte, c'est vrai, si nous ne voulons pas. Qu'est-ce que c'est selon l'éternité? Le seul avantage qu'il y ait à passer quelque temps sur la terre, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir y vivre saintement et y faire des actions utiles à la société humaine. Nous devons aider la société. Certainement, la société est complètement déviée. Une société sans Dieu, sans spiritualité, tôt ou tard, va tomber certainement. Je suis absolument convaincu. Convaincu. Eh bien, Marc Aurèle, vous avez raison. Remarque avec la vie. Alors ici, Saint-Pierre, premier épître, chapitre 4, verset 6, j'ai un conseil à vous donner. Couper, rompre avec la vie charnelle, la vie diabolique. Ça ne mène à rien, il vous démolit, la vie charnelle, la vie diabolique, surtout quand c'est illégal. Oui, les justes iront à la vie éternelle. Le don de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la vie éternelle, dit Saint Matthieu dans l'Évangile, chapitre 25, verset 46. Saint François de Sales nous dit autrement, la plus longue vie n'est pas la meilleure, mais celle qui est le plus occupée au service de Dieu. Servir Dieu, c'est régner. Venir vers Dieu, c'est être quelqu'un. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Il y a en Occident, en Europe, dans l'Union européenne, des milliers de suicides. C'est dommage parce qu'ils ont abandonné Dieu, ils ont abandonné Jésus-Christ. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes égoïstement. Quelqu'un disait, dans l'Union européenne, il y a chaque année 1 million de suicides. Où allons-nous? C'est manque de Dieu, manque d'éducation, manque de Jésus-Christ, manque de spiritualité. Saint François de Sales a raison. La plus longue vie n'est pas la meilleure, mais celle qui est la plus occupée au service de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Stendhal, ce poète français mort en 1842, chacun pour soi dans ce désert d'égoïsme, on appelle la vie. La vie est un voyageur qui laisse traîner son manteau derrière lui. C'est vrai, nous sommes tous égoïstes, nous vivons égoïstement, mais heureusement, Dieu est pour tous. Chacun pour soi, mais Dieu est pour tous. Stendhal dit autre phrase, la règle c'est d'être vrai dans la vie. Chacun pour soi dans ce désert d'égoïsme qu'on appelle la vie. La vie est un voyageur qui laisse traîner son manteau derrière lui. C'est-à-dire ce qu'il a gagné ne prend rien avec lui. Et les enfants, ils vont bagarrer sur l'héritage, certainement. C'est très significatif. La vie est un voyageur qui laisse traîner son manteau derrière lui, dit Stendhal. Chacun pour soi dans ce désert d'égoïsme, on appelle la vie. Nous sommes tous égoïstes, certainement. Alors,
Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Imitez-moi. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, la vie ressemble à une coupe d'eau limpide qui se trouble à mesure qu'on la boit. Ouais, la vie ressemble à une coupe d'eau limpide qui se trouble à mesure qu'on la boit. La vie humaine se compose de deux parties. On tue le temps, c'est vrai, mais le temps nous tue aussi. La vie humaine se compose de deux parties. On tue le temps et le temps nous tue. Parce que nous ne sommes pas éternels sur la terre, nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner. Où sont nos ancêtres? Où sont les rois? Où sont les savants? Où sont les générations? Tous sont partis. Nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner, d'être quelqu'un bien gentil, moralement, religieusement, spirituellement, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Et on peut demander à Dieu aussi, Seigneur, chaque jour suffit sa peine, donnez-nous notre pain quotidien. Certainement, oui. La vie humaine se compose de deux parties. On tue le temps et le temps vous tue. Tuer. La vie serait supportable sans ses plaisirs. Une minute de plaisir illégal peut nous amener 1000 douleurs. Plaisir, douleur, chagrin, amertume couchent dans le même lit. Chacun de nous doit être honnête, loyal avec Dieu et avec nous-mêmes et avec notre conscience. La vie serait supportable sans ses plaisirs. Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer le lit, c'est-à-dire d'être guéri. Je souhaite la guérison pour toute personne actuellement qui est dans les hôpitaux ou dans les maisons, qui soit guérie par Jésus le Christ. Je dirais, levez-vous, lève-toi et marche, comme Jésus disait aux malades. Soyez guéris par le Christ notre Seigneur, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, croyant ou non, si vous êtes malade dans les hôpitaux, dans vos maisons, où que vous soyez guéris par le Christ notre Seigneur. Amen. Je prie pour vous tous et pour votre guérison, certainement. Est-ce que vous m'attendez? Vous allez voir, vous allez vous sentir mieux, certainement. Que Jésus-Christ vous protège et vous guérisse. Amen. Oui, la vie serait supportable sans ses passions, sans ses plaisirs. Charles Baudelaire dit autrement, cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer, d'être guéri. Et Charles Baudelaire dit, je suis certain le démon existe. Je le sens en moi, il dit. Et Jésus a été tenté 3 fois par le démon, et à la fin, Jésus n'a pas dit oui, oui, oui. Il a dit, arrière Satan, va de rétro Satanas. Le démon est parti. Et souvent nous disons aux démons, aux tentations, venez, venez, avancez. Eh bien, il faut dire non. Quand nous disons non, pour beaucoup de choses, on n'a pas de problème. Quand nous disons oui à toute chose, eh bien, on a des problèmes, certainement. Oui, la vie serait supportable sans ses plaisirs. Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer ou de quitter ou d'être guéri. Guérison pour vous tous, vous les malades qui vous êtes si vous êtes dans les hôpitaux, dans vos maisons. Presque toute vie, l'homme est corrompu, c'est dommage, par le besoin qu'il a de justifier son existence. Presque toute vie, l'homme est corrompu, Montarland disait, par le besoin qu'il a de justifier son existence. Sénèque dit autrement, il faut toute la vie pour apprendre à vivre. Longue vie pour vous tous, qui que vous soyez, longue vie, parce que Sénèque dit, il faut toute la vie pour apprendre à vivre.
Vivez longtemps et bien. Qui que vous soyez, il n'y a de bien en cette vie que l'expérience de notre vie. C'est une parole de Pascal. Pascal est mort en 1662. Il n'y a de bien en cette vie que l'expérience de notre vie. Voltaire dit autrement, un petit peu ironiquement peut-être, la vie est un enfant qu'il faut bercer jusqu'à ce qu'il s'endorme. C'est-à-dire, il faut dominer la vie, c'est ça. Ou dominer soi-même, ses passions, son égoïsme, sa méchanceté, sa haine, sa jalousie, sa gourmandise. Oui, donnons la parole à Saint Augustin. J'aime la vie, dit. Je suis venu au monde pour connaître toute la lumière. Effectivement, il a cherché la lumière parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Qui marche à ma suite ne tombera jamais. Il a cherché la lumière, il a trouvé la lumière. Il est devenu Saint Augustin, un grand saint. Bien sûr, il s'est converti. J'aime la vie, je suis venu au monde pour connaître toute la lumière. Il devient le grand savant, le grand saint, Saint Augustin, oui. Saint Augustin, priez pour nous tous. Ovide, mort en 18 après Jésus-Christ, où c'est vrai, Homère dit la même chose, vivre heureux de temps en temps, c'est vivre caché. La vie est le noviciat de la mort si nous ne voulons pas. Nous sommes mortels, nous ne sommes pas éternels sur la terre, certainement pas, sûrement pas. L'épître de Saint Jacques, chapitre 4, verset 6, qu'est-ce que votre vie? Point d'interrogation. Une vapeur légère qui paraît un moment et se dissipe presque aussitôt. Un plaisir passager, vous courez derrière. Regrettez avant et pas après. Convertissons-nous, chacun de nous devons nous convertir, de décider de prendre une vie nouvelle dans la gentillesse, dans la compréhension, dans la charité, dans la tolérance, dans la sainteté, dans la bonté, et d'aimer les autres, comme Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même, de ne pas critiquer les autres, de ne pas attaquer les autres. Donnons la parole maintenant à Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, celui qui a dit, la vraie messe, c'est après la messe. Nous prions ardemment que cette maladie quitte le monde pour que les églises soient ouvertes, et la nôtre aussi, bien sûr. Pour les fidèles, nous prions pour vous tous. Ne pensez pas qu'on vous oublie. Tous les matins, je prie pour tous les fidèles du monde entier, mais tout particulièrement les fidèles qui venaient à Saint-Antoine de Padoue, à Montigny-sur-Sambre. Que Dieu vous protège, vous donne la paix, la santé, la réussite pour vous tous. Je ne vous oublie pas. Que vos enfants soient protégés, que vos familles soient heureuses, que vos malades soient guéris, que vos défunts soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. La patience porte du succès. Le temps et la patience arrangent tout. Précipitation égale problème. Épictète dit autrement, souviens-toi que tu dois te comporter dans la vie comme dans un festin. Un festin dure quelques heures, après c'est passager. Épictète a raison. Souviens-toi que tu dois te comporter dans la vie comme dans un festin. Vivre n'est pas mal, mais mal vivre, c'est mal. C'est qui a dit ça? C'est Diogène, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Diogène, le cynique, dit ceci, vivre n'est pas mal, mais mal vivre, c'est mal. Vivre, ce n'est pas mal, mais c'est mal vivre, c'est le mal, c'est ça. Épicure, mort en 270 avant Jésus-Christ, chacun de nous quitte la vie avec le sentiment qu'il vient à peine de naître. Oui, quand nous quittons la vie, on dit, mais pourquoi si nous étions nés maintenant, ça serait mieux. Ben,
Qui que vous soyez, vivez longtemps et bien. Si vous êtes malade, soyez guéris par le Christ notre Seigneur. Vivre n'est pas un mal, c'est mal vivre est un mal. Épicure dit autrement, chacun de nous quitte la vie avec le sentiment qu'il vient à peine de naître, nouvelle naissance. Donnons la parole à Sainte Thérèse d'Avila, morte en 1582. La vie n'est qu'une nuit à passer dans une mauvaise auberge. C'est quand vous allez quelque part, vous allez dans l'hôtel, vous logez dans l'hôtel une nuit, après vous quittez l'hôtel, voilà la vie. C'est ça qui veut dire Sainte Thérèse d'Avila, morte en 1582, d'origine espagnole. La vie n'est qu'une nuit à passer dans une mauvaise auberge. Elle dirigeait beaucoup de sœurs et il disait, diriger les femmes, ce n'est pas facile. Mais bien sûr, le facile est vulgaire. C'est le difficile a de la qualité. Plutarque dit autrement, le but de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est l'immortalité de l'âme. Le but de la vie, c'est la punition du mal. Le but de la vie, c'est la récompense du bien. La vie est comme l'illusion d'un songe. Les richesses et les honneurs sont comme les nuages qui flottent dans l'air. Le mauvais usage que nous faisons de la vie déréglée, rend la vie malheureuse. Vivez heureuse qui que vous soyez, et longtemps et bien. On passe la moitié de sa vie à regretter l'emploi de l'autre moitié. C'est vrai, vous dites, nous disons, si j'étais né maintenant, je vivrais autrement. C'est vrai. On passe la moitié de sa vie à regretter l'emploi de l'autre moitié. C'est vrai. Il faut secouer la vie, autrement elle nous ronge. Oui, couper, arrêter, rompre avec la vie charnelle et diabolique. Soyez quelqu'un d'autre dès maintenant, gentil, poli, courtois, chrétien, spirituel. Ne critiquez personne, n'attaquez personne, ne soyez jaloux de personne, parlez peu et bien. Et Épître de Saint Jean nous dit, le monde passe avec ses passions, le monde passe avec ses convoitises. C'est vrai. Oui, dans l'évangile de Saint Luc chapitre 15, verset 24, mon fils était mort, il est revenu à la vie. C'est le fils prodigue. Il a quitté son père et il devient pauvre. Il revient à son père. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et le père lui pardonne. Nous devons pardonner. Pardonner est divin. La haine est diabolique. Dieu a rendu la vie. Dieu nous a rendu la vie avec le Christ. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? Eh bien, d'être vigilant, la vigilance. Plus vous êtes parfait, plus vous devez veiller avec soin et précaution contre les ruses de Satan. De ne pas être violent. La violence, c'est mauvais. Et de dire arrière la violence, comme Jésus a dit, arrière Satan, arrière la violence, car rien n'est plus pernicieux, rien n'est moins humain que d'agir par l'effet de la violence. Il ne faut jamais insulter quelqu'un, il ne faut jamais attaquer quelqu'un, il ne faut jamais critiquer quelqu'un. Il faut être vraiment quelqu'un dans la vie et pas quelque chose. Aujourd'hui, nous avons parlé de la vie. La vie est belle pour nous tous, pour vous tous. Ayez une belle vie, pleine de santé, pleine de réussite. Qui que vous soyez, croyant ou non.
Abund bashmayo, nethqadash moch, tithe malkuthoch, nehwes bionoch, aikanud bashmayo, of baro. Hablan lahmot sunqonan yawmono, wajbuqlan hawbain wahtohain, aikanud dufhnan, jbaqan hayubain lo ta'lan nisyuno, elo faso men bisho, metul dilochi malkutho, haylo tijbuhto, العالم علمين آمين شلوم لك مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو هتبنيشي ومبارخو فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يلداثالو آفيس حلوفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين سريم برخي عليهم برخ عليخو توخو كايوي ببوتثخو أو بخستغانات بذكريه عليهم أنحي تالخو عاني ذد نقيلي محياني عليه بلي مالكثو دشمايو حوبو عليهويتو بين كل خو شلومو شينو الكل خون آمن أديما مشغيلا من نحاي أي دربو حا عويش بحياني حاي عبورة كتنة ببريثو. Nous allons prier pour vos défunts qui soient dans le paradis céleste. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Aujourd'hui, nous avons parlé qu'est-ce que c'est la vie, comment il faut vivre dans la vie. Qui que vous soyez croyant ou non, nous prions pour vous tous. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface, dit Père Samuel. Amen et Amen. Surya Mbarche, Fushun Bashlomo, Ahai Habibai. Kad Maga'ina al-Khun Taibutho, Warrahme Datlitho Yutho, Qadishto, Wam Shabahto. Am Zwode Burkotho, Dan Sabtun Men Madbhe, Hasyon Odmorio. Rahiq Am Qaribe, Hai Amithe, Friqai Basli Bezako Odmorio. وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو تهيت حاصي حوبيكون وتجبق بصوريكون وتنح روحوثد عنيذيكون وينو عبد محيلو حاطو يثحنين وثعادر بياسلاوث خون وشون بشلومو سريوين برخي كاثحوذيتو روزيتون وعلى محيلو صالاو. Quelqu'un m'a téléphoné en disant qu'est-ce que vous pensez des États-Unis de Donald Trump. Mais Donald Trump dérangeait tout le monde. Il disait la vérité, et quand on dit la vérité, on a des ennemis. Effectivement, il y a un complot mondial, sur tous les plans, sur tous les niveaux, pour qu'il soit démoli, pour qu'il soit chassé de la Maison Blanche. Parce qu'il montre la Bible, parce qu'il est croyant. Et quand nous disons la vérité, on a beaucoup d'ennemis. On dirait vraiment le monde entier est contre lui. On dirait même cette maladie contagieuse, coronavirus, est aussi été contre lui. C'est pour cela le monde entier, les journalistes, les télévisions, les journaux, les nations, tous sont contre lui parce qu'ils croient en Jésus-Christ, parce qu'ils parlent de la Bible. Eh bien, voilà, nous devons être justes avec tout le monde, croyant ou non. Vive l'Amérique, vive tout le monde, vive Donald Trump, vive aussi l'autre Joe Biden, qui soit en paix. Et nous devons aimer, respecter tous les hommes, quels qu'ils soient les hommes qui nous dirigent. Nous souhaitons pour eux la paix, la santé, la gentillesse, la tolérance, la compréhension. Et la télé mondiale était tellement contre Donald Trump. On dirait le monde entier était contre lui. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Eh bien, Saint Augustin nous dit, quand nous disons la vérité, nous avons des ennemis. Un complot mondial était contre Donald Trump parce qu'il disait la vérité. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. La paix avec vous tous. Loué soit Jésus-Christ. Qui que vous soyez, croyant ou non, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de santé, de réussite. Amen. Surya Mbarche Alon Barche Aleichu. Alo Barchu Sheino Shlomo. ومدبرتو عليه بالخو وإذا بأمريكا دونالد ترامب لافل يعني مدرغو كتوا رئيس بريثو كولا عكس دي ذيوا قي مهيمنوا بالوه بمشيحو وبمقالين وبطورة ومروة يحقيقة ويشعر ريثو إنا قد كمين الحقيقة أنه شيكم عن تمينا دونالد ترامب حقيقة زلام شيحوي وكروحهم أسري غلبة علىهم بار خالي علىه بلو مدد أوبح شينو شلومو آمين آمين.